Yahoo Betty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve pas du tout avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et considère-la comme un coup de gueule, même si je vais essayer de rester très calme, chose qui n'est pas forcément évidente. Donc je vais mettre pas mal de trucs qui se sont passés ces derniers mois à plat, histoire de revenir sur certaines choses. Oui, respiration bloquée, donc stress. Histoire de rappeler certaines choses et parce qu'il y a eu beaucoup de choses, de réactions de gens dans les messages privés, etc. par rapport à tout, surtout depuis mon histoire d'appartement, de gens qui se sont permis de choses. Donc on va reprendre avec mon appartement. On va prendre déjà le premier truc qui m'a bien saoulée. Au 1er janvier, alors j'avais dit en story, je crois, sur Instagram, story Biotaku, parce que c'est là où je partage tout en fait, et World, je pense pas y être parce que j'ai pas assez de visibilité, etc. Et puis voilà. Mais en fait, en story Insta, j'ai dit que je commençais à chercher mon appartement. Du coup, ça va être vers le 15 ou le 20 décembre. Et au 1er janvier, j'ai eu un abonné qui m'a dit bonne année, bonne santé et qui m'a dit t'en es où de ton appart? Je lui ai dit bah écoute, avec les fêtes, nanana, bah en gros lui c'était hop, là tu dois l'avoir maintenant. Tu permis, il y a eu les fêtes, j'avais autre chose à foutre aussi que chercher, puis les agences elles étaient toutes sûrement en vacances, donc mon appart, ça en est au point mort. Oui, j'ai repéré quelques apparts, mais ça ne le regardait pas en fait parce que c'était un abonné en plus que je ne connais pas spécialement. J'ai dû échanger 4-5 messages avec lui sur la valeur de 2 ans. Voilà, donc ça déjà, voilà, mais on va revenir. Donc oui, officiellement, j'ai eu les clés le 1er mars. J'ai visité l'appartement fin février, j'ai eu les clés officiellement le 1er mars. Et je vais y emménager officiellement le 4 mai. Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé beaucoup et qui a choqué. Et qui, bah ça vous regarde pas en fait. Donc voilà, le fait que je prenne mon appartement le 4 mai, enfin j'avais parlé de la première semaine de mai, ça a fait polémique. J'ai eu, je vous jure, des messages de gens qui me permettaient de juger là-dessus un truc de dingue. Et même un mec qui était amoureux, enfin qui, je sais très bien qu'il a des vues sur moi, qui m'a fait des réflexions là-dessus, je lui ai fait, bah alors là, tu viens de te cramer tout seul. Déjà que il ne m'intéressait pas, je lui avais fait comprendre. Là, je lui ai dit, mec, c'est foutu. Tu viens de te tirer ta balle. Voilà. Parce que, en fait, bah oui, j'emménage que début mai. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de raisons. Plein de raisons qui vous regardez pas forcément. Voilà. Alors oui, j'ai pris un appartement meublé. Oui, il fait 17 mètres carrés, du coup 7 de bain inclus. Et oui, c'était un meublé, mais il manquait quand même quelques trucs pour y vivre correctement ou être plus à l'aise, etc. Il manquait quelques petits, enfin un meuble range, enfin un petit meuble pour ranger les vêtements, etc. Une espèce de penderie, des trucs comme ça. J'ai ramené aussi, enfin on a acheté et ramené aussi une tour en plastique. C'est là, les tours qu'on retrouve à Jiffy, etc. Voilà, il y avait d'autres trucs comme ça. Et aussi, faut prendre en compte que je me suis fait opérer le lundi 20 ou 21 mars. Et que bah, je t'apprends un truc, peut-être que tu ne le sais pas. Mais chaque opération, chirurgie esthétique ou autre, il faut 3 semaines minimum de convalescence. Et tu peux avoir environ 2 semaines de soins. Si ton corps ne fait pas de la merde. Oui. Et la deuxième opération que j'ai fait de chirurgie esthétique, mon corps a fait clairement de la merde, j'en ai eu pour 5 mois. Voilà. Ça te va? Donc, du coup, j'ai eu les clés le 1er mars et puis déjà aussi, il fallait faire un grand ménage parce que l'appartement n'avait pas été loué depuis quasiment juillet, si je dis pas de bêtises, et il a été aussi totalement restauré. C'est-à-dire qu'ils ont refait la salle de bain, l'évier, etc. Enfin, tout a été refait quasiment à neuf et donc je suis la première personne à le prendre depuis. Ben déjà, il fallait faire le grand nettoyage. Ça, je l'ai fait le lundi 6 mars, si je dis pas de bêtises au niveau des dates. Un lundi, hein, très clairement, ou 7, je sais plus. Et voilà, après il fallait emmener les meubles, les monter,
Le meuble que j'ai acheté à Jiffy pour mettre mes vêtements, il a fallu le faire en 2 fois parce que mon père avait oublié un truc et qu'ils ont pris toute la journée pour monter un seul meuble avec ma mère. Voilà. Que aussi, à quoi ça sert en fait de commencer à, entre parenthèses, y vivre si c'est pour le 20 ou le 21 le quitter. Déjà, il n'était pas prêt avant que je me fasse opérer, très clairement. Et que donc, oui, mais en fait... Après, j'en avais au moins pour 3 semaines de convalescence. Là, on est lundi 24 avril. Donc, tu vois, on est à mois tout pile. Et j'ai encore des douleurs. Donc, il y a des trucs que je ne peux pas faire encore tout seul, totalement. Ou alors, il faut que je trouve une parade. Et donc, la parade, pour faire un truc, ça, tu vas prendre 15-20 minutes de plus pour faire un pauvre petit truc débile. Et donc, voilà. Mais... Donc non, je n'allais pas aller habiter tout seul à mon appart parce que je t'explique. Déjà pour les bras, donc je le rappelle, il fallait pas porter des bouteilles de 50 centilitres. Et là, la dernière opération que j'ai fait, c'était à peu près la même. Très clairement. Et donc, tu fais comment pour te faire une petite bouteille de 50 centilitres si tu n'as pas le droit du coup de porter plus de 50 centilitres? La bouteille de 1,5 litre là, de cristalline, tu fais comment le switch? Tu peux pas. Donc tu peux rien faire, c'est comme pour l'opération des bras que je vous ai fait une vidéo dessus où je vous mettais bien en garde que tu pouvais quasiment rien faire tout seul. Et c'était la même. Et puis c'est surtout que tu as au moins 2 semaines de soins. Des soins avec des infirmiers qui viennent te voir. Que tu vas à moitié te mettre à nu devant eux pour qu'ils fassent ces soins. J'allais peut-être pas les faire sur Bordeaux avec des gens que je ne connais pas. Donc je suis restée chez mes parents jusqu'à là aujourd'hui parce que tout simplement... figure-toi que les infirmiers qui se sont occupés de moi lors de ma première liposuction en 2018, je les connais, je les aime bien. Ils sont déjà occupés de moi, ils ont fait ça, ils ont fait celle de 2019, non, 2017 et 2018, ils ont fait ma sleeve, ils ont fait mes bras. Donc à un moment donné, je vais aussi les récupérer pour faire une autre opération. Voilà, donc... La semaine prochaine, enfin la semaine là où moi je filme, jeudi, je pars une semaine en vacances. Voilà, et puis tu veux habiter dans un appart? Je te donne le défi de vivre 2 mois dans un appartement sans internet. Oui, parce que comme je savais que j'allais déménager qu'en mai, j'ai pas mis internet pour l'instant. Ça aussi, ça a choqué. Ça aussi, j'ai eu des critiques. Ah ouais, mais pourquoi tu te mets pas déjà internet? Pourquoi faire pour payer 2 mois alors que ça sert à rien? Je paye déjà un loyer d'un appartement pour 2 mois alors qu'il me sert presque à rien. Je ne vais pas non plus payer internet pour rien, les gars. À un moment donné, il faut être juste un minimum intelligent. Et puis le pourquoi du comment, en fait ça vous regardait pas. Mais il a fallu que vous m'en mettiez plein la gueule, certains, pour me critiquer, me faire des remarques, ou me sous-entendre que je mentais. J'ai pas autre chose à foutre de ma vie, avec ma dépression et tout ça, essayer de m'en sortir, que de m'inventer une vie en disant que j'ai un appart. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas eu de vidéo où on me voit dedans. J'attendais juste le mois de mai pour vous faire pour poster la vidéo. On me voit faire le nettoyage, etc. Et donc la première vidéo room tour, etc. Parce que je ne me voyais pas faire une vidéo sur mon appartement alors que je n'y vivais pas encore. Tout simplement. Mais ça, faut être patient. Et ça, il y en a qui ne savent pas le faire. On va revenir à un truc. Alors, je ne vais pas dire qui, mais tu te sentiras visé et puis tant pis si ça te déplaît. Mais il y a eu d'autres personnes, il n'y a pas eu que toi, et il y a eu d'autres personnes. J'ai eu des remarques comme quoi je montais sur mon prénom. Ouais. Alors que, je me rappelle quand même, alors qu'il y en a certains, ils étaient présents. À l'époque de la sleeve, et je l'ai fait aussi pour les autres opérations. À l'époque de la sleeve, j'avais montré mon bracelet d'hôpital. Vous voyez bien que c'était écrit Ibiki. Crois-tu que si mon vrai prénom n'était pas Ibiki sur ma carte d'identité, ça serait Ibiki sur le bracelet officiel pour un hôpital? Je vais pas, on va dire, Yuji, je sais pas si on le voit le tableau, il y a le personnage Yuji. On va dire que Yuji c'est mon vrai prénom. Tu crois que si je m'appelais réellement Yuji et que j'avais envie de mentir et de dire que je m'appelle Ibiki, j'aurais demandé à un hôpital, excusez-moi, voilà, c'est un surnom, mais est-ce que vous pouvez pas mettre Ibiki sur mon papier, sur mon bracelet? Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc non.
Et après, alors là aussi, j'ai eu droit à du... Et ça, c'est des gens quand même qui, du coup, de mon entourage, qui me voient dans le vrai monde, etc. Avoir des remarques parce que l'adresse mail utilisée pour PayPal, c'est l'adresse mail de ma maman. Que ma carte de fidélité, par exemple, Fnac, la librairie Mola, d'autres trucs, c'est au nom de ma maman, ça choque. Vous voyez que quand on utilise un Amazon pour la famille, on n'utilise pas le nom de la mère, par exemple, parce que c'est elle qui gère les comptes. Parce que oui, d'accord, je suis majeure, mais il y a des fois où c'est moi qui passe la commande sur Amazon pour des achats pour ma mère. Bah c'est plus simple pour nous. Voilà. Mais ça choque les gens. Tout va bien. Et je vais vous dire un truc. Par exemple, Cash Express, pour l'instant, ça a posé quelques problèmes entre nous, etc. avec Cash Express. Mais Cash Express à Bordeaux, pour ceux qui me suivent sur la chaîne manga, vous savez de quoi je parle, etc. Mais je suis pote et tout ça avec Cash Express Bordeaux. Cash Express Bordeaux, j'aurais donné d'abord, quand j'ai créé un compte, le nom de ma mère. Tout simplement parce que j'étais en compagnie d'une collègue youtubeuse manga de l'époque. Et que je n'avais, en fait, à un moment donné, il fallait donner sa date de naissance. Elle était derrière moi, j'avais très clairement pas envie de donner ma date à moi de naissance. Donc, au départ, j'avais commencé à créer sous mon nom. J'ai fait non, en fait, on va le faire au nom de ma maman, ça sera mieux. Donc, j'ai donné le prénom de ma maman, notre nom de famille, et j'ai donné sa date de naissance. Pour ne pas avoir donné la mienne. Que oui, c'est ma mère qui fait mes billets de train. Oui, il y a mon nom dessus, parce que j'ai une carte de réduction. Mais voilà. Mais on en est à des gens qui me sortent que je mens aussi sur mon prénom. Juste pour des putains de cartes de fidélité. Et ça, c'est dans mon entourage, vu que les cartes de fidélité, il faut être avec moi pour les voir. Des fois, même les amis peuvent te trahir ou peuvent parler dans ton dos et tout ça. Sauf que parler à d'autres gens d'un doute, de choses comme ça, et ben ça peut être vu comme de la diffamation. Voilà. Et ça s'appelle aussi, du coup, créer des rumeurs. Parce qu'en admettant qu'une personne dise à une autre, tiens, je pense que Ibi ment sur son prénom, et il dit un nom. Imagine si cette personne le répète à d'autres personnes, pensant que, justement, en ayant confiance de cette personne, parce que cette personne est proche de moi. Ça fait quoi en fait après? Ça crée une rumeur et ça crée des emmerdes. Voilà. Tout ça parce que un de mes proches, une personne qui m'a vu avec les putains de cartes de fidélité, n'a pas eu les coronesses de me poser la question. Ou de réagir, de dire tiens, le nom, enfin de dire le nom, et ben j'aurais dit oui, c'est le nom de ma mère, t'es pas au courant? C'est le même nom que... Enfin, je veux dire, il y a plein d'abonnés qui le savent que c'est le nom de ma maman. Il y a plein d'abonnés, justement, où il y a eu des problèmes avec ma tati. Et justement, ils connaissaient l'adresse mail de maman. Donc, ils savaient très bien que, voilà. Enfin bon, j'ai que ça à foutre de ma vie que d'inventer des choses. Voilà. Il y a, bon, après le coup classique de oui, mais en fait, t'as jamais été un homme parce que tu utilises trop les codes féminins, tu n'es pas un vrai... Alors attention, je ne suis pas non plus un vrai non-binaire parce que j'utilise les codes féminins. Et alors, parlons de ceux qui m'inventent une vie. Il y en a, c'est même pas qu'ils disent... comme ça par exemple sur des conneries où il y a une explication très claire dessus, ou ceux qui ne comprennent pas certaines choses comme ça de ma vie dite privée, il y a ceux qui me créent une vie de A à Z. Voilà. Il y a ceux qui me créent une vie, qui m'inventent une vie, qui disent des choses de moi alors que pas du tout. Il y en a qui prétendent savoir des choses sur moi alors que non plus, vous n'y êtes pas du tout. Et il y a aussi un problème. Alors il y a aussi deux choses que je veux encore aborder. Après je ne sais pas si j'ai tout abordé, mais au moins ça sera déjà une première partie. Ce n'est pas parce que je réponds à vos messages que nous sommes amis.
Voilà. Alors, si je considère quelqu'un ou un abonné comme un ami ou si je reste, crois-moi, ça se voit, ça se ressent. Je vais m'intéresser à toi. C'est moi qui vais lancer les conversations, pas forcément que toi. Quand c'est que toi qui lance les conversations, pose-toi des questions. Voilà, je m'intéresse à sa vie, je m'intéresse à qui il est, je lui pose des questions pour le connaître, pour savoir des choses, etc. Ou alors, quand je commence vraiment à apprécier un abonné, je l'essaye de l'intégrer dans mon monde. C'est-à-dire que comme je suis une personne qui doute beaucoup de lui, qui doute beaucoup de ses projets, etc. Un exemple tout bête. Récemment, j'ai créé ce genre de petite toile, voilà, où il y a donc Yuji. Et ben, comme j'avais un doute de si j'aimais pas, qu'est-ce qu'il fallait en penser, etc. Même si celle-là, elle est complètement loupée à mes yeux, d'accord, on est d'accord. Mais voilà, et ben, les abonnés avec qui je suis assez proche, avec qui je m'entends vraiment bien ou quoi que ce soit, j'essaie de les intégrer dans ma journée ou dans mon monde. Alors justement, il y a une abonnée, elle se reconnaîtra. Son nom sur Instagram, comme ça tu te reconnaîtras toi-même, commence par un M et tu aimes la K-pop comme moi, il me parle beaucoup de K-pop. Et ben justement je lui ai envoyé une photo du tableau pour lui montrer, lui dire tiens qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, etc. Lui montrer enfin en cours de route, fini, etc. Même l'abonné Kevin par exemple, avec qui je suis très très proche. Voilà, si j'ai un doute, j'ai une idée de vidéo, je vais lui dire au fait, ces derniers temps, j'ai une idée de vidéo en tête, j'aimerais trop ton avis, est-ce que tu peux me donner ton retour et tout ça, etc. Voilà, ça se voit. Ou alors, bah, une fois de plus, j'essaye de m'intéresser un peu à vous. Alors j'avoue que je prends pas le temps non plus d'envoyer des messages à tous les abonnés avec qui je m'entends bien, et tous les abonnés que j'apprécie, etc. Parce que vous êtes de plus en plus, et j'ai pas vraiment beaucoup de temps tout court, et il y en a qui m'inventent une vie en plus, ou quoi que ce soit, qui me pompent du temps. Parce que des fois, il faut les recorriger, il faut essayer de les remettre à leur place avant qu'ils commencent à vriller avec des inventions, voilà. Et on va parler d'un truc. Ma dépression. Ma vie, en gros, hein. Oui, je suis en dépression. Oui, ça arrive qu'il y ait des jours positifs. Oui, je poste sur Instagram. Et encore, il y en a beaucoup que vous ne voyez pas tout, parce qu'il y a beaucoup aussi en amis proches. Mais oui, quand ça ne va pas, j'écris et je poste sur Instagram. Je cherche à attirer l'attention. Non. Il y a 4 ans, à peu près, si je dis pas de bêtises, j'ai sorti une vidéo du coup sur ma dépression. Puis j'ai fait une vidéo sur le harcèlement, l'automutilation, mon ex, etc. Par ces vidéos-là, beaucoup de personnes se sont abonnées à ma chaîne, à mes comptes aussi. Même des fois le compte manga, alors qu'il y en a qui ne regardent pas, ne lisent pas de manga, ils s'en foutent des mangas, mais regardent les vidéos parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils aiment ma personnalité ou ce que je reflète. Et oui. Il y a beaucoup de gens, si tu regardes la vidéo sur la dépression, qui disent qu'ils n'auraient même pas tenu à la moitié de ce que j'ai vécu, etc. Il y a des gens aussi qui vivent des choses et ils arrivent à se dire ça va, il y a pire. Et il y en a qui me l'ont sorti, Yaibi. Je suis un modèle de il y a pire. Voilà. Et donc, oui, quand ça ne va pas, quand il se passe un truc par exemple avec mon papa, avec ma chienne ou autre, quelque chose qui m'a fait du mal ou quoi que ce soit, je l'écris et donc je le poste en story sur Instagram. Ce n'est absolument pas pour attirer l'attention, mais bien plutôt pour que toi qui lis mes posts, toi qui vois mes stories, tu te dises c'est ok. C'est ok de pas aller bien. C'est ok, au bout de 3 ans, plus de 3 ans maintenant, que ma chienne Pandy est morte. C'est ok, plus ou moins, hein, entendu, mais ça existe. D'en souffrir encore et encore. Tous les jours, depuis là qu'on a fêté les 3 ans en octobre. Tous les jours. Je souffre énormément. Je souffre de plus en plus. Au point où, très clairement, si cette année, pour le mois d'octobre, je n'arrive pas à bosser chaque week-end dans des conventions, j'envisage, et j'ai envisagé déjà l'an dernier, de me faire enfermer. Voilà. Mais c'est ok. C'est ok de ne pas aller bien. C'est ok aussi d'avoir des journées cool. Même si j'avoue
que le dimanche 16 avril, j'ai passé une bête de journée et j'ai pas spécialement publié parce qu'en fait c'était tellement de la vie privée, parce que c'était l'anniversaire d'un de mes grands frères de cœur, slash famille, que j'ai rien partagé parce que je me voyais pas en fait et je savais pas trop quoi dire. Mais quand je poste le fait que je vais pas bien, que j'ai envie de voilà, que j'ai envie de partir dans un autre pays pour finir et tout ça, ma vie et autres, ben je le partage pas pour moi et pour vous, pour que toi aussi qui me suis, tu te dises ok, ça va pas aujourd'hui, Ibi aussi ça va pas, je suis pas tout seul. Ça c'est quelque chose qui nous a manqué et que moi personnellement, ben il y a plein de choses que je savais pas qui étaient ok ou qui étaient normales. Il y a des trucs de moi-même que j'ai compris, que j'ai découvert il y a à peine 1 an et je ne savais pas que c'était normal par exemple, ou que c'était ok aussi. Et donc ben ouais, je partage quand ça va pas, et ça va pas très souvent. Tout simplement pourquoi? Et le cas, je suis en putain de dépression. Oui, ça va un peu mieux mentalement, mais alors aussi, oh là là, les gens qui croient que parce que j'ai fait ma liposuction, ma sleeve, pardon, je vais beaucoup mieux, je suis limite sortie de ma dépression et... Pardon. Déjà, t'es qui pour dire à ma place si je vais bien ou pas, et à quel niveau en fait je vais mieux? Oui, ça se voit que je vais mieux. Pour ceux qui m'entourent et tout ça, ça se voit, ok. Mais c'est pas fini. J'ai encore des séquelles. Je ressemble de... Enfin, physiquement, mon corps ressemble de plus en plus à un homme. Et j'en suis content. Parce que bah, j'avais pris du poids, donc j'avais pris de la poitrine. Donc après, j'ai joué à la fille, etc. Puis je me suis rendu compte que non, j'étais pas une fille, j'étais bien un homme, etc. Et autres. Là, vu que j'ai perdu du poids et autres, mon corps revient plus masculin. Ma coupe de cheveux aide aussi. Oui, aujourd'hui maquillée, tout ça, ça se voit pas forcément, mais ça aide. Mais ça ne va pas forcément toujours mieux. Et c'est pas encore fini. Et je commence enfin à m'accepter en tant qu'homme. Mais j'ai des traumas. Des traumas qui sont pas encore guéris. Que je n'ai même pas réellement travaillé ces dernières années avec les psys. Il y avait d'autres choses à gérer. Donc ouais, je suis en dépression. Je ne vais pas bien, pas vous regarder. C'est comme tous ces gens autour de moi ou quoi que ce soit qui essayent de deviner mon âge. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie? En admettant, je vais dire l'âge de la personne qu'on a fêté là. Il a fêté ses 40 ans. En admettant par exemple j'ai 40 ans, ou j'ai 20 ans, ou j'ai 18, ou j'ai 25. Qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Rien. Savoir ce que j'ai entre les jambes, savoir mon vrai prénom, ça changera quoi? Rien. Ça change quoi pour vous que j'emménage le 1er mars ou le 4 mai? Rien. De toute façon, vous ne verrez pas forcément beaucoup la différence parce que l'objectif principal, ce serait de filmer le plus de vidéos possible chez les ours. Donc ici, à Ourselande et pas à Pandalande. Pandalande, ce sera surtout des vidéos en mode pour dépanner ou pour me faire gagner du temps. Ou parce que je me dirais, ouais, bah écoute, ça va avec le décor ou quoi que ce soit. Il y a quelques vidéos là déjà que j'ai prévu de filmer là-bas. Parce que ce sera plus simple. Mais que je filme par exemple chez moi ou ici, que je fasse ci ou ça, tous ces trucs, même si je vous ai parlé de ma vie privée, tous ces trucs, ça ne vous regarde pas. Et vous n'avez pas à juger ce genre de détails. Me poser la question, me dire, Ibi, au fait, pourquoi t'es pas encore à ton appart? Je trouve ça bizarre, je me suis posé la question, c'est vrai que j'ai remarqué que t'étais encore chez tes parents ou quoi. Ok, ils me foutent directement dans la gueule. Ah bah tiens, t'es pas encore chez tes parents, je croyais qu'ils te cassaient les couilles, mais pourtant t'es encore chez eux. T'as pas pensé, moi je pensais que dès le 1er mars, si t'étais déjà là-bas. Hein.
des trucs comme ça, mais tu sens qu'en fait c'est pour t'en foutre plein la gueule. Donc je vais arrêter cette vidéo. Je pense que j'ai dû faire le tour, mais il doit manquer quelques trucs. Ça ne devait pas être si important que ça. Alors, pour répondre et pour rattraper un petit peu, parce que j'ai eu la question, oui, je ferai des vidéos, une vraie vidéo plus tard, appartement tour, par rapport à celle que tu vas voir prochainement, où il y aura juste le nettoyage et donc un petit appartement tour, parce que tout n'était pas encore présent ce jour-là. Oui, il y aura des vidéos en rapport avec l'appartement, l'organisation, même comment, parce que j'ai trouvé des petites astuces, comme je l'ai montré là, des espèces de bacs tiroirs qu'on met dans les frigos pour rentabiliser la place, etc. Oui, il y aura des petits trucs comme ça. Il y aura d'autres trucs, etc. Si vous avez des idées, mettez-les-moi, même de thèmes de vidéos autres que l'appartement. Je parle par exemple de vidéos Netflix, tu vois, comme j'ai pu faire à vie Netflix, etc. Il y aura aussi des vidéos, je pense, make-up, où on me voit me maquiller et tester une marque entière avec fond de teint, tout ce que j'utilise, etc. Ça, du coup, ça sera filmé du coup à l'appartement, donc à Pandaland. Mais voilà. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos, un peu de tout, hein, parce que là aussi je vais un peu vous proposer d'autres vidéos, un peu voyage ou découverte, etc. Mais il y aura surtout du gros changement à partir de septembre. Ça je te préviens, il y a du gros changement à partir de septembre sur cette chaîne. Mais n'hésite pas du coup à me partager tout ça, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses un peu de tout ça. Voilà. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye! Vidéo en recommandation.